Voilà, moi je pense que il est aussi de mon droit, en tant que citoyen de ce monde, euh, de faire ce message au président Poutine. Président Poutine, parce que j'estime que c'est lui seul qui a les cartes et la possibilité d'arrêter cette guerre. Ce n'est ni l'OTAN, ni les États-Unis, ni l'Europe. C'est M. Poutine, à lui seul, que peut revenir cette décision d'arrêter la guerre. Pourquoi je parle d'arrêter la guerre? Parce que la guerre, ce sont des pertes humaines. Et ça, on dirait que tout le monde ne voit pas ça. On dirait que les humains d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui sont déterminés à vouloir en découdre avec toutes les armes nucléaires qu'ils ont créées, qui peuvent anéantir cette planète en une seconde et en un rien de temps. Voilà, donc ça, personne ne le voit. Ils sont prêts, chacun est déterminé à affronter l'autre. Oublions que les armes nucléaires ne pardonneront pas. Et je regrette seulement que l'Afrique n'a pas part à une négociation quelconque. Je regrette seulement que l'Afrique n'a pas de mots à dire. Mais et pourtant, l'enjeu concerne aussi les Africains. Si aujourd'hui, il y a une troisième guerre mondiale, aussi nucléaire qu'elle soit, eh bien, les Africains ne seront pas épargnés. Voilà. Alors, donc, le message que je lance à monsieur le président Poutine, c'est quoi? Monsieur le président Poutine, je pense que vous êtes incroyant. Parce que je vous ai vu, lorsque vous avez été reçu par le président Trump à Alaska, vous avez fait un signe de croix, me rappelant que vous êtes croyant. Vous croyez vraiment à une divinité. Et je peux dire que vous croyez en Dieu. Et je ne pense pas qu'il est de votre intention d'utiliser la plus mauvaise arme de cette planète que je cite Satan 2, le Sarmat, parce que cette arme ne pardonnera pas la planète. Et je ne pense pas que ce soit votre intention. Vous êtes un homme qui est trop aimé et estimé par le monde, surtout en Afrique. Tous les pays africains, il n'y a pas un pays qui ne vous aime pas. Tous les pays vous aiment, monsieur le président Poutine. Et c'est regrettable. C'est regrettable que cette situation de guerre continue. Et je vous appelle, moi personnellement, et vous demandant de trouver une solution pour l'Ukraine. Le peuple ukrainien, vous avez dit autrefois que vous n'avez pas l'intention de faire du mal à l'Ukraine, ni au peuple ukrainien. Et je pense que vous avez dit la vérité. Monsieur le président Poutine, la guerre, ce sont des pertes humaines. Et personne ne sortira vainqueur de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et je ne pense pas que ce soit votre intention. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président, au nom de tous les peuples africains qui vous aiment, qui vous estiment, qui vous portent dans le cœur, faites votre possible. Il n'y a que vous seul pour arrêter cette guerre. Faites des propositions. Faites des suggestions. Ne restez pas comme ça, Monsieur le Président, pour qu'un jour, vous puissiez appuyer sur le bouton nucléaire. En tout cas, nous, Africains, nous sommes des innocents à tout ce qui se passe. Mais nous plaidons à notre manière pour la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde. Vous avez parlé du respect et du respect de la Russie. C'est ce que nous aussi nous appelons respect de l'Afrique. Mais
je pense que par la guerre, il n'y aura rien. Nous n'obtiendrons rien. Nous croyons, Monsieur le Président Poutine, que vous êtes un homme de cœur et que cette guerre va s'arrêter et que le processus doit être déjà engagé. S'il vous plaît, Monsieur le Président Poutine, arrêtez cette guerre. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez-la. De toute façon, même si elle s'arrête, nous, Africains, nous portons toujours la Russie dans nos cœurs. Et tout comme nous portons l'Ukraine, et tout comme nous portons les autres nations dans le monde. Que vive la paix dans le monde et que vive la paix partout sur cette planète.